Le Thé Noir vous donne rendez-vous à la NHA, la Natural Hair Academy à Paris. C'est le rendez-vous incontournable de la beauté noire en France, mais surtout le plus gros événement de l'année. Et le 22 juin, on y animera un podcast live. L'occasion rêvée pour vous, nos auditrices, de venir vivre l'expérience Thé Noir en personne. Avec un épisode hors du commun, où vous pourrez vous aussi intervenir et échanger avec nous. On vous y réserve des surprises, comme toujours, grâce à notre partenaire Cream of Nature, la marque capillaire qui accompagne les cheveux crépus, frisés et bouclés depuis 1976. On vous attend en masse, c'est le moment de venir nous montrer que vous existez. On a énormément hâte de vous y voir. La billetterie de la NHA se trouve dans la description de l'épisode. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir, moi c'est Léné et je suis accompagnée de ma très chère Ndaya et vous écoutez Le Thé Noir. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'amour, d'été, de vacances, de flirt, voilà, parce que c'est bientôt officiellement l'été. Bonne écoute! Ma chère Ndaya, comment ça va? Ça va, et toi? Écoute, moi ça va aussi. Et si on sautait à deux pieds dans le vif du sujet? Oui, allons. Voilà, même si la météo se comporte comme un ex toxique en nous donnant une semaine de soleil, une semaine de pluie, et on ne sait pas sur quel pied danser, officiellement l'été c'est le 20 juin, jour de la fête de la musique, où il y a apparemment tout Londres va venir à Paris pour cette fête de la musique, parce que sur les réseaux je ne vois que ça. Ils ont raison, les Londoniens. Il y avait trop de Français qui venaient au carnaval. Ils ont dit, nous aussi, on va venir dans vos fêtes françaises. Vous allez voir ce que ça fait. Franchement, je sais pas quelle vidéo ils ont vues sur les réseaux pour leur donner envie, tu vois. Ouais. Mais les petites soirées qu'il y a eu dans la rue, etc., ça fait un buzz énorme. Donc, tout Londres sera à Paris le 21 juin. Alors que ça arrive chaque année, hein, mais bon, bref. Ça arrive chaque année. Moi, j'attends. Comme le 21 juin, je serai à Paris. J'ai hâte de voir. Mais comme l'a dit un célèbre influenceur sur les réseaux, la boulangerie est ouverte. Choisissez vos pains. Choisissez vos pains. Ils sont en terrasse, ils sont chauds, croustillants. Si vous êtes plutôt pain au chocolat, pain au seigle, pain aux noix, pain sésame. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse soleil, ce qui est sûr, c'est que c'est la saison du pain. C'est la saison du pain. Si donc voilà. Voilà, si vous voulez les baguettes, si vous voulez les brioches, si vous voulez les pains plats, enfin, en tout cas, il y a de quoi se servir et de quoi se réjouir. Et donc, justement, petit clin d'œil à nos amis londoniens, parce que moi qui suis une grande amoureuse de Londres, c'est vrai qu'à Londres, c'est très, très facile de voir des pains. Parce qu'on cligne des yeux et boum, there is one. Ouais. Donc, peut-être pas autant qu'à Babi, mais c'est vrai qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et mais en tu plus, vois, tout ça, c'est relatif, parce que nous, à Babi, tous les hommes qu'on avait vus et tout, je sais qu'il y avait plusieurs auditrices qui nous avaient dit, elles ont tellement l'habitude, en fait, pour elles, c'est pas des pains. Donc j'ai l'impression que quand tu changes aussi de zone, ton œil est un peu plus acéré, quoi. Oui, mais alors le truc, c'est que Londres, c'est quand même à côté par rapport à Abidjan. Et en plus, ce que moi, je remarque beaucoup à Londres, c'est que tu as des mélanges que tu vois nulle part ailleurs. Le métissage de Londres... il a commencé avant, avant le métissage des Français. Donc oui, voilà, c'est là-bas. Pas genre 2-3 générations, c'est 4 ou 5 générations. Et là, tu te dis, oh, tout ça mélangé dans une personne, ça fait quand même beaucoup. Mais après, si vous aimez aussi les 100%, il y en a aussi, tu vois. Mais ce que je trouve qu'il y a aussi beaucoup à Londres qu'on a moins en France. Enfin, après, chaque communauté, par rapport à son histoire de la colonisation, forcément, tu as des communautés que tu verras plus. Donc, à Londres, tu as beaucoup plus d'Indiens, tu as beaucoup plus de Pakistanais, mais tu as aussi beaucoup plus de Jamaïcains, beaucoup plus de Trinidadiens. Je sais pas. Beaucoup plus de Caribéens en tout cas. En tout cas, les Caribéens, la Barbade, tout ça. Ouais, tout ça. Il y en a vraiment beaucoup. Vraiment. C'est différent. Vraiment. En fait, tu découvres d'autres trucs. Tu sais, c'est un truc tout bête quand j'étais arrivée à Londres et que j'avais mangé avec des collègues dans un restaurant indien et je leur ai dit, c'est la première fois que je mange indien. Ils m'ont regardé genre, quoi? J'ai dit, mais les gars, calmez-vous. Genre, l'Inde, elle fait partie de votre pays, mais elle fait pas partie de la France comme ça. Donc, c'est normal, calmez-vous. Ils m'ont regardé comme une folle. Mais ça dépend juste de où est-ce que t'étais, en fait. Tu découvres des choses. C'est différent. Ouais. Mais moi, il y a un truc qui m'a marqué quand tu passes, par exemple, de Paris à Londres.
à Paris, tu vois, je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais j'en vois rarement. Tu vois, des hommes blancs qui vont vraiment retenir mon attention, où je vais me dire, ouais, il est vraiment charmant, il est vraiment élégant. Ben, côté Londres, j'en vois beaucoup. J'en vois beaucoup plus. Et une fois que je suis arrivée à Londres, j'ai compris la propagande de Instagram, là, de tout le temps nous montrer des femmes noires avec des hommes roux, là. Ouais. J'ai compris. C'est vrai. J'ai dit les vôtres, ils sont bien. Les vôtres, ils sont élégants. Je comprends. Oui, et bien en fait, on aura beau dire, il y a un certain charme anglais que tu retrouves pas forcément chez les Français, que tu retrouves pas forcément chez les Allemands, etc. Tu vois, moi, j'ai une de mes potes qui est partie s'installer au Danemark, à Copenhague. En fait, elle me dit, mais les mecs à Copenhague, c'est une folie. C'est de la folie. Elle m'a dit, ils sont c'est des mannequins. Non, mais tous beaux. Tu sais, c'est comme on a découvert les femmes suédoises sur les réseaux, les machins, etc. Quand on était plus jeunes, tu te disais, non, mais elles font rien, mais elles sont juste magnifiques. De la même façon où moi, une fois, j'étais partie déposer un de mes parents à l'aéroport, je sais plus si c'était ma mère ou mon père, et en fait, on est passé devant le cabin crew je pense que c'était Ethiopian Airlines. Oui, c'est vraiment des bombes, les hôtesses de l'air là-bas, c'est incroyable. Elles étaient, mais si belles. Ouais. Tu te dis, mais t'es juste... En plus, quand t'es hôtesse de l'air, t'es maquillée, mais c'est léger, etc. Et puis t'as pas toutes les leur fioritures... leur uniforme, il est vraiment au top, quoi. C'est haute couture. Ouais, t'as pas toutes les fioritures de cheveux bouclés, de machin, de trucs. T'as vraiment un petit chignon bas, juste un léger maquillage. Et elles marchent avec une certaine élégance, une certaine grâce. T'es là, tu te dis, waouh, elles sont trop magnifiques. Trop magnifiques. Donc du coup voilà, donc on va parler de tout ça, on va parler des pains, on va parler un peu de notre expérience quand on était un peu plus jeune, parce que en général c'est là que se passe, comme moi j'aime bien dire, Ndaya va dire attention, c'est la métaphore foot de Néné, c'est le mercato. Pour les personnes qui sont... Exactement. Tu vois, tu connais bien la chanson, je suis si fière. Je l'ai trop entendue, Pour les personnes qui sont célibataires, c'est là où tu vas rencontrer beaucoup de monde, parce qu'on a tendance à aller en vacances, parce qu'on a tendance à sortir un peu plus. C'est vrai que le temps s'y prête un peu plus. Et se dire que bah, là, tu vas coffrer pour cet hiver, pour pas passer l'hiver toute seule au froid. Ça se prépare dès l'été. Et donc du coup, dans tout ça, il y a plusieurs techniques qui se valent plus ou moins. Il y a la technique un peu old school, parce qu'un ami, l'ami de ton ami est ton ami. Les petits verres en terrasse, les soirées chez les potes qui s'éternisent, etc. Les petits week-ends où tu te retrouves invité au mariage de Ginette qui t'a invité, que tu connais pas grand monde, mais finalement, quand tu arrives au mariage, tu vois cet homme qui est waouh, magnifique. Et ça accroche bien, tu trouves par tous les moyens, tu arrives à trouver le moyen de lui parler, etc. Et puis, il y a les techniques un peu plus modernes qui sont les applications de rencontres. Donc, il y a toutes les applications qu'on connaît et qu'on ne va pas citer. Et dans ces applications de rencontres, donc il y a celle dont j'avais déjà parlé qui nous fait beaucoup rire avec les histoires de fruits. Il y a celle qui grosso modo se présente vraiment pour une affaire de on s'amuse, on pense à rien d'autre. T'as celle qui veut se différencier, qui est en même temps tu peux trouver des copines, en même temps tu peux trouver des business partners et en même temps tu peux trouver l'amour. T'as celle qui est faite aussi pour être supprimée. Et t'as celle de je t'ai croisé dans la rue, si on a tous les deux l'application et qu'on se reconnaît à cette application, ben peut-être qu'on va se retrouver comme ça. Enfin bref, chacun choisit un peu son poison. Pour ce genre de choses. Et moi, j'aimerais savoir d'abord, ma chère Ndaya, tu serais quel genre de personne ou tu as été quel genre de personne si jamais, voilà. Déjà, je peux préfacer en disant que tout ce que je vais donner comme commentaire n'est pas basé sur mon vécu et donc je suis plus couverte à la critique. Si vous voulez répondre à cet épisode et dire Ndaya, tu dis de la merde, assieds-toi 2 secondes et écoute. Je m'assierai volontiers et j'écouterai vraiment sans problème. Mais la dernière fois que j'ai été sur le marché, il n'y avait pas d'appli, tu vois, c'était plus des forums. Ce qui était déjà pas mal. Non, mais juste de dire ça, je me sens tellement vieille. Mais en vrai, de vrai, en fait, pour préparer l'épisode, je me suis vraiment mis en tête. Admettons, je suis célibataire aujourd'hui, comment je vivrais les choses, qu'est-ce qui m'intéresserait, etc. Et
Et quand je pense aux applications, je me dis, ben, toute application que tu veux utiliser, elle est censée répondre à un besoin. Elle est censée régler un problème auquel tu n'arrives pas à remédier, enfin, que ce soit un petit problème ou pas. Hein. Ça reste le concept de, il y a un problème, on essaie d'y remédier et on vous aide à trouver l'amour ou à trouver un date ou à trouver un plan, etc. Et la vérité, c'est que moi, si je regarde en arrière les personnes que j'ai fréquentées, ou les personnes que j'aurais pu fréquenter au final que j'ai pas fréquentées, et ben vraiment si tu les alignes tous, il y a aucune ligne directrice. Genre la seule ligne directrice que tu pourrais voir, c'est que ce sont des hommes noirs, mais ça suffit pas en fait, c'est vraiment genre c'est un détail limite à ce stade parce que tu vas voir des gens entre 1m70 et 2 mètres, tu vas avoir toutes les carnations différentes, tu vas avoir des origines différentes, que ce soit Afrique ou Caraïbes ou quoi que ce soit, tu vas avoir des intérêts différents aussi, et je me dis que une application, pour moi, ça marcherait définitivement pas. Parce que la première chose que tu vas voir en utilisant des applications, c'est des critères physiques. Ouais. Et quand t'as pas... Et je me dis, en fait, quand t'as pas quand t'as pas une vision très arrêtée sur ce que tu recherches physiquement, etc., bah, c'est compliqué, en fait, de juste juger une personne comme ça à son visage et se dire, bah, par rapport à ce visage, j'ai envie de parler avec. Et en plus, l'autre chose qui m'aide pas du tout, c'est que aussi longtemps que je me souvienne, je me suis dit, ok, je suis hétéro, ça je l'ai bien compris, ça ne va pas changer, c'est malgré moi. Genre, je suis attirée par les hommes, mais je n'ai pas envie d'aller vers les hommes. Donc, tu vois, juste cette réflexion aussi, ça me... J'arrive pas à me voir, en fait. Ouais, c'est vraiment un paradoxe de me dire je suis attirée par les hommes, mais est-ce que j'ai envie de faire l'effort d'aller télécharger une application et commencer à chercher, etc. Et commencer à discuter avec plusieurs personnes en même temps, voir si ça m'intéresse ou pas. J'ai vraiment fait une sorte de petit bilan, en fait, des différentes relations que j'ai eues et de comment j'ai rencontré ces personnes. Et je me dis, il y a des gens... tu les rencontres à des manifestations. Il y a une personne, d'ailleurs, un ex que j'avais rencontré à une fête de la musique. Et je me dis, ce genre de rencontre, c'est unique. C'est vraiment unique, tu vois. T'es dans la foule, tout le monde s'amuse, ça danse et tout, les regards se croisent et tu vois que lui, il te regarde et il dit « et toi aussi, tu le regardes et tu te dis « et on se fait signe, genre, la foule, elle va dans deux sens. Et on dit « viens par ici, approche !» Tu vois, vraiment juste ce truc d'être dans la foule et de te dire « en fait, c'est maintenant ou jamais. Si on va pas se parler maintenant, peut-être que je le recroiserai jamais. » Et... franchement, moi, j'aime beaucoup ça. J'aime vraiment beaucoup ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui se sont rencontrés en utilisant des applications, en utilisant des forums, etc. et qui ont vraiment une belle histoire. Mais je pense que par rapport à ma personnalité, j'arriverais pas en fait à construire une histoire en me disant que je me suis arrêtée sur un visage et j'ai commencé à discuter, etc. En fait, je suis sûre qu'en les utilisant, je serais passée à côté d'une histoire, en fait, en me basant sur des critères bêtes de quand j'ai vu cette photo, j'ai pas aimé. Genre, même moi, là, la personne que j'ai épousée aujourd'hui, j'aime pas ses photos, il sait pas prendre de photos. Donc, si je l'avais vu sur une appli, j'aurais dit, mais vas-y, c'est qui, lui? Si moi, je le prends en photo, elles sont très bien, ces photos, mais lui-même, il va faire un selfie, mais tu sais, les selfies que les darons, ils prennent d'en bas, là. il sait pas faire. Donc, je me dis qu'il en faut vraiment peu, en fait, pour juger une personne et décider que, non, en fait, ça me plaît pas. Je pense que les applis n'auraient jamais marché pour moi. Après, là-dessus, je peux te rejoindre parce que je trouve que quand tu utilises les applis, t'as les filles qui vont tout donner sur leurs photos, machin, etc., où t'as une vraie DA. Et puis t'as les garçons, parfois, tu te dis, le mec, il a juste fait... j'ai ça. Limite, le mec, il a téléchargé l'appli, il a fait un selfie pendant qu'il s'inscrivait. Alors qu'avec des filles, je l'ai vu plusieurs fois, on va faire brainstorming. On va dire, envoie-nous ton top 5, nous, on va sélectionner avec toi, on va te dire si telle photo, ça fait genre j'ai trop faim, ou si ça fait je suis un peu plus sage, ou truc. Exactement. C'est déjà un casting avant même d'avoir parlé à qui que ce soit. Ouais, et tu choisis aussi comment tu vas te présenter. Est-ce que tu veux te présenter comme quelqu'un qui veut juste s'amuser ou est-ce que tu veux te présenter comme quelqu'un qui est plus sérieux? Et en fonction de ça, les photos vont être différentes. Moi, personnellement, j'ai fait les deux mondes parce que j'ai été sur le marché au moment où les applications n'existaient pas et j'ai été sur le marché où les applications existaient. Mon retour d'expérience, c'est que j'aime pas ça du tout. Je suis vraiment une vieille dame, mais à 100%, c'est même plus à prouver parce que je pense que c'est ancré dans ma personne et que j'aurais beau tout faire, je n'arriverai pas à m'en défaire.
Je trouve ça sur le marché, les machins, etc. Parce que j'ai eu cette conversation avec cette amie justement qui est partie s'installer au Danemark, où elle me disait, elle est absolument contre les applications parce qu'elle me disait que, elle dit, tu sais, tu vas t'arrêter sur des critères physiques et ça fait un peu trop marcher, machin, etc. Ce sur quoi je suis tout à fait d'accord, mais je me dis, à partir du moment où où je vais utiliser une application, si un de mes critères physiques, c'est il faut que le mec fasse plus d'1m80, tu peux être certaine que je vais parler à personne en dessous d'1m80. Parce que je me dis, en fait, pourquoi je vais perdre ce temps-là ? Parce que là, tu me donnes la possibilité déjà d'éliminer des choses. Et ça veut pas dire, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ah là là, tu peux passer à côté de l'amour de ta vie parce que peut-être qu'il fait 1m70. C'est pas vrai, déjà. Et en plus de ça, c'est qu'à partir du moment où je vais utiliser une application, je vais vraiment l'utiliser dans le but dans lequel elle a été créée. C'est-à-dire que si moi j'ai des petites choses qui me plaisent énormément, je vais aller chercher pour ça. Et il faut se mettre en tête que, admettons, tu as trois choses que tu veux absolument chez une personne, que tu vas sur les applications et que tu choisisses les personnes avec qui tu vas essayer de matcher en fonction de ces 3 choses-là. Derrière ça, toutes ces personnes-là ont une personnalité. Donc ça se trouve, tu vas tomber sur ces 3 choses-là chez Peter, et Peter va être très sympa. Tu vas dire, ah c'est cool, on a une vraie bonne conversation, bla bla bla. Puis tu vas trouver ces mêmes 3 choses-là sur John, mais là, le courant passe pas. Pourtant, sur tes 3 critères auxquels tu tiens absolument à avoir, il les a. Mais la conversation, elle est pas du tout fluide, elle est pas ouf, quoi. Et puis après, tu vas avoir cette conversation-là avec David. Et avec David, tu vas voir que le courant passe, sans plus, sans machin, etc. Oui. Et après, tu vas parler 2-3 jours avec David. Et David, il va te dire, d'ailleurs, j'ai menti sur l'appli, j'ai dit que je faisais 1m85. En fait, j'en fais 1m75. C'est ça. Parce qu'en plus... Tu vas le bloquer ou tu vas continuer à lui parler, alors ? Mais en fait, moi, là-dessus, ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'on a la possibilité de ne pas perdre de temps. Pourquoi tu viens mentir ? Franchement. Parce que c'est dans leur nature. Moi, franchement, c'est ce que j'ai compris. Tu vois, je me dis, moi, quand je me vendais pas comme une party girl. Hein, parce que si tu attends quelqu'un qui va aller faire toutes les boîtes, toutes les soirées, tous les machins, en fait, ça ne va jamais arriver. Donc, je me présente comme je suis. Donc, tu as fait une photo de toi avec un plaid, une bouillotte, ton petit livre. Bien évidemment. Voilà, c'est moi. C'est le package, sachez-le. Non, mais franchement, mais tu vois, même dans la conversation, dans les machins, tu vois, le côté de « Ah, parce que je t'ai dit coucou, ça va, direct, je te donne mon numéro. » Ben non, en fait, je te connais pas. Je vais pas te donner mon numéro de téléphone. Je vais toujours trouver des passades, tu vois. Et de la même façon, si tu me parles sur une appli, que tu me demandes est-ce que tu as un Snap, direct, je t'ai catégorisé. Peut-être que c'est mal. Mais pour moi, Snapchat, c'est l'application des escrocs si tu veux continuer une conversation. Parce que pourquoi tu voudrais pas garder de traces de la conversation qu'on est en train d'avoir ? On est tellement d'accord, Néné, il n'y a même pas de débat. Tu vois ? Mais laisse-moi rebondir sur ça, parce que c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai du mal avec les applications. C'est que j'imagine que si tu poses la même question à un homme, il va pas être si réticent à utiliser une application. Je pense que la majorité ne serait pas aussi réticente à les utiliser. Mais en tant que femme, naviguer Internet, franchement, c'est différent. Quand tu sais que tu peux être sur Snap et faire ta vie juste avec les gens que tu connais, et tu vas quand même recevoir les photos d'un pénis. T'as rien demandé. Tu peux aller sur Facebook, tu vas recevoir la photo d'un pénis. Pour ma part, je vendais des vêtements, s'il te plaît, sur Marketplace. J'ai reçu des photos de pénis. Donc, tu vois, vraiment, je n'oublierai jamais. Je vendais, je sais plus quel vêtement. Et en fait, c'est un gars qui répond au truc et qui fait genre, ouais, je voudrais l'acheter pour ma femme. Et il me dit, est-ce que je pourrais avoir plus de photos ? Je lui ai dit, non, il y a assez de photos, là, en fait, pour voir le vêtement. Et il m'a sorti un truc genre, ouais, j'aime bien tes fesses dedans, machin. Boum, pénis, photo d'un pénis. Tu vas sur LinkedIn, tu cherches du travail, quelqu'un va t'ajouter et commencer à te raconter sa vie de « ouais, est-ce que je peux t'emmener là-bas, machin, machin », photo d'un pénis. En fait, je me dis, en tant que femme, partout où tu vas aller, il y aura toujours des hommes pour faire des choses qui n'ont pas été sollicitées. Et je me dis ça me donne l'impression, en fait, qu'aller sur une appli, c'est comme si je m'exposais encore plus, alors que sans rien faire sans sortir des lignes, tu vois, sans sortir d'un quelconque code, tu te retrouves déjà en fait comme de la viande sur un marché, et arriver sur une appli, je me dis franchement ça m'étonnerait qu'il y ait moins de 99% des femmes qui ont été sur les applis qui n'ont pas reçu un pénis. Genre c'est pour moi c'est l'endroit essentiel. Les hommes ils vont te voir sur cette application, ils vont se dire mais j'ai envoyé mon pénis, pourquoi elle est pas contente, je comprends pas, c'est l'endroit idéal.
Non, mais c'est pour ça qu'il y a certaines applications où, par exemple, elles sont faites de sorte à ce que ce soit la femme qui fasse le premier pas, etc. Il y a des choses que tu peux signaler. Moi, personnellement, ça m'est arrivé, tu vois, de recevoir des photos non sollicitées. Je te bloque direct. Je cherche même pas à discuter, de dire il me plaît pas. Non, bah non, ouais, non, c'est non, ça. non. Mais rien n'enlève le fait Il n'y a que pas besoin. tu vois, t'as dû subir ça. Et c'est ça qui m'énerve, en fait, avec Oui, en fait, cette idée d'internet et de rencontres en même temps, ça me perturbe. oui, mais le truc, c'est que même sur d'autres réseaux, sans rien avoir demandé, comme tu le disais, tu peux en recevoir aussi. Donc, tu dis, mais en fait, on est safe nulle part. Moi, personnellement, pour avoir rencontré des personnes de la façon la plus old school, l'ami de mon ami qui est l'ami de truc, et tu te retrouves dans une situation, le courant passe bien, etc. Ou après, il y a les gens qui vous charrient de « Ah, mais j'ai remarqué, t'as passé beaucoup de temps à parler avec un tel, machin. Ouais, bah, il est cool, tu vois. Enfin, franchement, c'est un mec sympa et tout. Ouais, mais ça te dirait de prendre son numéro, de gna oui, pourquoi pas. Oui, tant qu'à faire. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, j'ai eu ce genre de rencontres-là, mais j'ai aussi les rencontres que j'ai eues par des applis. Je pense que la première fois que j'ai été sur une appli, c'est une de mes potes qui m'a dit vas-y, écoute, Néné, essaye. J'ai fait littéralement 48 heures. J'ai fait 48 heures et je me suis dit non, en fait, je voulais m'arracher les cheveux. Je trouvais que c'était horrible. C'était horrible. J'ai dit non, c'est pas possible. Je peux pas en faire fait, ça. t'as l'impression d'être. T'as l'impression de revivre une sorte de copie du marché du travail dans l'amour. C'est ça qui est moche, en fait. C'est ça qui rend vraiment le truc moche. C'est même pire que ça. C'est même pire que ça. C'est que je trouvais que c'était beaucoup trop bateau dès le début. Tu sais, le bonjour, ça va. En fait, t'en reçois 15 dans la journée. Et t'es là, tu te dis, oui, mais après ça. Et après, il faut créer la conversation, il faut machin, etc. Je me dis, mais c'est encore un taf. Parce que t'es obligé de discuter, de créer du lien, de machin, etc. Et je pense que pour faire ça, il faut absolument être dans l'état d'esprit où tu as envie de le faire. Quand tu vas chercher un travail, tu prends le temps de refaire ton CV, tu prends le temps d'adapter ta lettre de motivation à l'entreprise que tu vas convoiter. Tu prends le temps d'envoyer un email en disant voilà, j'ai fait ma candidature pour telle offre, nanana. Tu prends le temps de te renseigner sur chaque entreprise, est-ce que c'est vraiment intéressant, ou est-ce que tu dois insister, etc. Oui. Tout ça se prépare, ça demande un temps colossal. Et même quand tu as un entretien dans une entreprise, par exemple, si tu veux travailler pour une marque de vêtements ou pour une marque de cosmétiques ou quoi que ce soit, tu prends le temps d'aller visiter les boutiques pour avoir quelque chose à dire et pour commencer à t'imprégner de l'univers dans lequel tu vas travailler. Pareil, si tu veux travailler dans les banques ou des choses comme ça. En fait, tu vas lire des choses sur cette entreprise qui vont te permettre de te démarquer des autres candidats. Et là, le coucou, ça va. Hey, ça va. Ben, au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va, tu te dis, ok, oui, ça va, et là, tu dis, oui, ça va et tout. Après, moi, je suis pas du tout, et ça, je pense que vous l'aurez peut-être compris en écoutant les épisodes, je suis pas, comme ils aiment bien dire, une princesse, où je m'attends à ce que ce soit toujours l'homme qui fasse le premier pas, qui parle, qui machin, qui lance la conversation. Moi, je n'ai aucun problème à ça. Je ne suis pas une biche dans mon coin en train de battre des cils, en train de dire en espérant que quelqu'un va me remarquer. Non, moi je suis plutôt un chasseur. Donc ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui me plaît, je n'ai aucun mal à faire remarquer que la personne me plaît, à aller parler avec, prendre un numéro de téléphone, à discuter, etc. Sauf que là, à un moment quand tu essaies de faire de la conversation, tu fais quoi dans la vie ? Ouais, bah je fais ça. Ok, et du coup, ça consiste en quoi ? Bah ouais, et tu vois, en fait, ça aussi, c'est une des choses qui me dérange, en fait, parce que le fait d'avoir la barrière d'être en ligne, eh ben, tout le monde ne communique pas de la même manière. Après, on aime bien dire que y a la vie en ligne et il y a la vie en personne. Et moi, je me rends compte vraiment qu'il y a des personnes en ligne, tu vas discuter avec elles vont pas parler de la même manière qu'elles parleraient avec toi si vous étiez face à face. Et je l'ai vu pour avoir... parler juste avec mes proches ou parler avec des gens avec qui je travaillais, etc. Quand tu parles dans le cadre du travail face à face et quand tu parles en after work après le travail ou quand tu parles sur Instagram après, tu vois que le discours n'est pas le même. Donc il y a je trouve que ça parfois ça pénalise des personnes et parfois ça en avantage d'autres aussi. Mais je me dis en fait, pour moi c'est comme si c'était une sorte de jeu impossible parce que une personne qui va bien parler directement, je vais me dire, mais c'est quoi ce player qui a l'habitude d'être sur cette appli, tout ça, directement, il me parle, il trouve les bons mots, il sait comment lancer la conversation, etc. Et celui qui a rien à dire, j'aurais pas envie de faire un effort et de lui dire, et d'essayer de lancer un peu plus la conversation pour qu'on apprenne à se connaître un peu plus vite ou quoi que ce soit. Donc, toutes ces choses, en fait, c'est vraiment éreintant.
Oui, en fait, c'est un jeu de balance qu'il y a, et pour en avoir testé plusieurs, moi, celle que j'ai préférée, c'est celle où tu peux envoyer des notes vocales et des vidéos. Et parce que du coup, le fait, tu vois, personnellement, je trouve que la voix, ça change beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Parce que tu peux avoir la conversation, etc. En fait, je trouve que la voix porte beaucoup d'émotions, de choses, etc. Donc, ça te permet aussi de casser un peu cette barrière de, en fait, comment j'écris. Je peux écrire de façon très corporate, mais en fait, quand je vais te parler en utilisant les mêmes mots, ça va être un peu plus... elle est quand même assez sympa, tu vois. Je trouve aussi que le fait que tu aies beaucoup de personnes à disposition, et je mets vraiment des guillemets quand je dis ça, c'est que tu n'arrives pas à bien réfléchir. Je pense qu'avant d'entrer là-dessus, il faut vraiment se poser et se dire qu'est-ce que je veux ? Est-ce que j'ai envie de m'amuser ? Est-ce que j'ai envie de me poser sérieusement ? Parce que tu vas pas aborder les choses de la même façon et tu vas pas forcément avoir les mêmes attentes. Après, moi, il y a des personnes que j'ai pu rencontrer sur des applis qui sont devenus des bons potes parce qu'en vrai de vrai, grave bon délire, mais la connexion ne se fait pas au-delà de ça. Et c'est tout à fait OK. Et aussi, c'est un truc qu'on a dit dans d'autres épisodes, c'est de se dire que forcément, on est toujours en quête de chercher l'homme de sa vie, l'homme avec qui on va finir sa vie. Et le truc, c'est que parfois, il y a des relations dans ta vie qui vont durer qu'un certain temps et elles vont t'apporter quelque chose d'énorme. Moi, j'ai appris énormément sur moi, sur des relations qui ont duré 3-6 mois, parce qu'en fait, tu te rends compte que ça, c'est pas OK, en fait. J'ai pas envie d'avoir ça dans ma vie au quotidien. Ça, c'est quelque chose dont j'ai profondément besoin et ça va pas changer. Que ce soit telle personne ou telle personne, ça va pas changer parce que quand tu regardes tes relations passées, tu vois que le dénominateur commun, ça, c'est quelque chose que tu as toujours et que tu ne veux jamais ne pas avoir. Puis tu as les choses où tu te dis, alors ça, c'est mort. Alors ça, je ne peux pas supporter, etc. Après, ça fait beaucoup de trucs très drôles. Moi, j'ai eu des séances avec des copines ou des moments où j'étais sur des applis où on se pose un soir entre copines, on boit un verre, on grignote et machin. Et on dit, ah non, mais attends, t'es sur les applis en ce moment, vas-y, fais voir un petit peu les matchs, fais voir un peu ce que c'est, tout machin. Voilà. Franchement, surtout les copines qui, elles sont en couple depuis très 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 longtemps, celles qui sont un peu frileuses à l'histoire de se mettre dessus, etc. Et puis ça crée des conversations, même juste entre nous les femmes. Elle dit, mais comment tu fais ? Mais quand même, c'est pas sérieux, parce que mine de rien, ça reste une personne inconnue, surtout quand vous allez vous rencontrer pour le premier date. C'est oui, en fait, donne-moi un numéro de téléphone, une adresse, mais partage-moi ta localisation parce qu'on sait jamais s'il se passe un truc, etc. Et c'est vraiment vrai, et il faut faire hyper attention. Moi, jusqu'à présent, un de mes meilleurs dates, c'était un date où je ne savais pas que c'était un date. Enfin, c'est pas que je savais pas que c'était un date, c'est un moment où j'étais à Londres chez Ndaya, d'ailleurs, pendant un des confinements, où comme mon entreprise faisait du full TT, même après qu'on ait eu l'autorisation de sortir, c'est une cousine qui m'appelle, qui me dit « Ah, ça va, j'ai le petit frère d'une de mes amies à moi qui est à Londres, j'ai besoin de récupérer un truc qu'elle lui a demandé d'acheter pour moi, est-ce que tu pourrais aller le chercher pour moi ?» Je lui dis oui, si tu veux, il n'y a pas de problème. Elle dit, tu reviens quand déjà ? Je lui dis, telle date et tout. Elle dit, ouais, mais ça serait parfait parce que sinon, moi, je vais y aller que tel moment et tout. Bref, elle me baragouine un truc. Je lui dis, ok, si tu veux. Et en fait, moi, j'y vais. Elle me dit, il s'appelle tel, voilà son numéro de téléphone, mettez-vous d'accord, machin. La personne m'appelle en me disant, écoute, je suis le petit frère d'un tel, ta cousine, gna. Je dis, oui. Donc, on était tous les deux... oblivious, comme ils aiment bien dire les Anglais. Et en fait, on s'est retrouvés là, et c'est les deux là qui nous ont matchés. Et on s'est retrouvés là, et puis... Ouais, mais en fait, le truc, c'est que moi, je m'en suis rendu compte assez vite, parce que je trouvais que ma cousine insistait trop sur « Ouais, mais tu vas voir, il est sympa, il habite dans tel quartier, il fait ça comme travail. » Ouais, voilà, pour aller récupérer un paquet, t'avais pas besoin de toutes ces informations. J'avais pas besoin de toutes ces infos, et je me suis dit « Tiens, c'est bizarre, tu vois. » J'ai dit « Moi, c'est très étrange, mais ok. » Elle dit « Mais c'est sympa, il pourra te faire visiter Londres et tout. » Alors que à ce moment-là, ça faisait déjà plusieurs fois que j'étais partie à Londres, ça faisait 2 mois que je squattais chez toi, donc je commençais déjà quand même à avoir pas mal mes marques, quoi. Et je me disais, bon, ok, si elle veut. Et en arrivant là, lui, complètement genre, oh, coucou, voilà le truc et tout. Et c'était vraiment un truc de merde. C'est genre, c'est comme si elle m'avait envoyé récupérer un paquet de sel, alors qu'il y a du sel là où elle vit, tu vois. J'étais genre, c'était ridicule à ce point-là, tu vois. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave. Et en fait, ça s'est très très bien passé parce que du coup, on savait pas, on s'est retrouvés là comme 2 idiots. On s'est dit, écoute, est-ce que tu veux qu'on aille boire un verre ? Comme ça, on va apprendre à se connaître, on va discuter et tout.
Bah ouais, carrément, on est parti boire un verre et tout, le temps passait, on regarde notre montre, on dit oh, putain, il est 19h30, est-ce que tu veux manger quelque chose? Bah ouais, ok, on peut aller manger quelque chose. Boum, on se retrouve, on se balade, on trouve un resto comme par hasard. Et j'étais là, genre, bah, on va aller manger là. Ah, ok, tout. On t'invite à manger, on t'invite à boire un verre, vous restez. Et en fait, on a passé, je pense qu'on s'est rejoint, il était 16h, on s'est quitté, il était 23h. Meilleur date. Mais maintenant, Meilleur date de ma ça, life. on est d'accord que ça, il n'y a rien qui t'empêche de vivre ce genre de date, même via les applis. Oui, tu peux tout à fait vivre ça. Et c'est pour ça que je te dis que, en fait, c'est un truc que tu peux vivre, mais je pense qu'il faut qu'on se mette en tête que tout n'est pas dans un but final. Parce que moi, de ce date-là, j'ai appris, parce que cette personne, je ne suis pas avec cette personne aujourd'hui, mais ce que j'ai appris, c'est la façon dont les choses se sont passées, ça m'a fait beaucoup de bien et je me suis sentie assez en sécurité et aussi de me fier à mes instincts. C'est-à-dire que j'étais dans ce moment-là et je me disais, en fait, je me sens hyper à l'aise avec cette personne. Il n'y a pas de raison que la soirée s'arrête ou quoi que ce soit. Oui, il n'y a pas de quoi que la soirée s'arrête. Un gentleman, enfin tout, c'était ok pour moi, tu vois. On a continué de se parler, on a beaucoup échangé pendant quelques temps. Et puis après, ça s'est effrité parce que comme n'importe quelle relation peut s'effriter, et tu peux vivre ce même genre de relation parce que j'ai eu un autre date aussi qui était très bien sur une personne que j'avais rencontrée sur les applis. Pareil, pour moi, ça c'était un peu un date à la Issa Rae et à la Lawrence dans Insecure. Tu sais, le date qu'ils font, ils vont à l'Expo d'Art, ils vont me... Oui. Voilà. Oui. Oui. Et ça aussi, et là aussi, c'était très bien parce que tu dis, c'est un truc qui est un peu différent. Tu dis, en fait, on s'est parlé un petit peu avant, tu vois, le courant passe très très bien, c'est vraiment quelqu'un d'hyper cool, mais tu as toujours cette appréhension de quand on va se voir en vrai, est-ce que on va toujours s'entendre aussi bien? En tout cas, pour ma part, c'est comme ça. J'ai toujours ce petit stress je vois aussi une grosse appréhension comme ça. Est-ce qu'on va s'entendre aussi bien? Et on s'est très 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 bien entendu. Tu vois, c'était un très très bon moment. Et puis bien sûr, j'ai eu des trucs hyper désastreux, comme tu dis. T'as des personnes qui te disent oui, je suis 1m85, machin tout. Non, mais en fait, je suis 1m65. À un moment, j'avais matché à l'époque avec une personne. En fait, on s'entendait bien, machin. La personne te dit ah, tu viens d'où, tu fais ça, machin et tout. Ah, ok, moi je fais ci, je fais ça. Et là, la personne commence à te flatter. Mais t'es quand même une fille intelligente, t'es quand même machin. Tu dis ah, bah, c'est gentil, merci. On commence à avoir des discussions un peu profondes. Mais à un moment donné, tu sais, c'est comme si tu étais bloqué sur une machine où tu tournes et vous parlez toujours du même sujet. C'est mais attends, est-ce que tu vas avoir des enfants? Est-ce que tu vas avoir des enfants? Mais dans combien de temps? Parce que moi j'ai déjà un enfant. Donc ça veut dire que lui parlait avec plusieurs personnes, il a oublié à qui il parlait, donc il repose toujours les mêmes questions. Ah non, mais c'était même pas ça. Le pire, je pense que c'était vraiment, il voulait avoir des enfants. C'était au-delà d'être avec une personne ou quoi que ce soit, c'était vraiment, je veux un enfant. Et je lui dis, mais en fait, t'as un enfant qui a à peine 1 an. Enfin, laisse le temps tu vois, laisse les choses se faire. Parce qu'il dit, oui, au bout de 6 mois, je me suis séparée de la maman de l'enfant, mais maintenant, je vais quand même repartir tes machins. Et là, tu dis, oula, ça fait beaucoup d'informations. Ça fait beaucoup d'un coup, ouais. Ça fait vraiment ça beaucoup d'un coup. Ça fait 10 jours qu'on se parle. Et je suis sûre qu'il pourrait trouver quelqu'un qui lui dirait, moi aussi, j'ai envie de repartir d'un coup et trouver quelqu'un avec qui fonder ma famille, etc. Et mais au moins, vous fasse. Franchement, au moins, il était honnête et il le disait clairement, tu vois. Franchement, je préfère largement que la personne, elle soit honnête, elle te dit frontalement ce qu'elle veut et ça te convient pas et comme ça, personne perd de temps. Plutôt que des personnes qui se mentent. En fait, moi, ce qui m'embête, c'est que déjà, dans le dating en temps normal, il y a beaucoup de choses que tu peux être aussi vigilante que tu veux, tu le verras pas forcément dans les premières semaines où tu vas rencontrer quelqu'un. Et l'application, elle rajoute encore un masque, en fait, où tu peux encore jouer pendant plus longtemps à être quelqu'un d'autre. Et c'est ce côté-là aussi qui m'embête. Après, surtout qu'on a des filtres pour passer au-delà de ça. Enfin, je veux dire, tu as le côté de tu peux mettre un fil de taille, tu peux mettre un film d'origine, de couleur, de machin. Enfin, je sais pas si toi, tu sais que tu es musulmane pratiquante plus, au moins, ça te permet de faire le tri, de dire, non, moi, je dois être avec un musulman. Si tu sais que... toi, ta passion, c'est de vivre avec un japonais, tu cherches un type asiatique sur ton appli, et puis si tu peux filtrer au Japon, tu filtres au Japon, mais si, je sais pas, si ton kiff, c'est d'avoir un mec hyper sportif et tout, tu vas chercher une personne hyper sportive, et ne te plains pas après d'avoir ça, mais ce qui est drôle, c'est que ça peut te confronter aussi à des choses auxquelles tu pensais que t'avais envie de ces choses-là, mais en fait, quand tu es confronté à ces choses-là, tu te rends compte que, finalement, s'il n'est pas si sportif que ça, c'est ok. Parce que quand tu vas parler avec des personnes selon ces critères-là et tout, et que tu vas avoir 15, 20 minutes, 30 minutes de conversation que sur ça, et la personne, il n'y a pas d'autres sujets qui l'intéressent, tu te dis,
ah, mais peut-être que je m'étais trompée. Moi, je veux quelqu'un qui soit assez sportif, mais je veux quelqu'un qui ait un peu plus de conversation au-delà du fait d'être sportif. Tu vois, il y a des gens qui te disent, ah ben, tu veux être juste une femme de footballeur, tu veux juste être une femme de basketteur, de machin. Il y a pour certaines personnes, ça va très bien parce que c'est un rythme de vie qui n'est pas courant. Le nombre d'exercices, pour avoir eu des frères qui ont fait du sport à un haut niveau, le nombre d'entraînements qu'ils vont avoir, la façon dont ils mangent, les allers-retours à gauche, à droite, etc., c'est pas tout le monde qui peut suivre pour ça. Donc, chapeau à vous. Personnellement, je ne pourrais pas. Ouais, on est d'accord. Après, je voudrais quand même ajouter une nuance, hein, parce que je dis que si j'étais si j'étais dans le célibat, là, je ne serais pas intéressée par les applis, etc. Ça n'enlève en rien, en fait, que c'est tout aussi risqué de fréquenter des hommes en dehors des applications. J'insiste vraiment sur ce côté-là parce que oui, il peut t'arriver vraiment beaucoup de bricoles à cause des applications, à cause de l'anonymat et du fait qu'il y a beaucoup de choses, de paramètres que tu peux cacher. Même en rencontrant quelqu'un qui a été présenté par ton entourage, tu peux aussi te retrouver en danger parce qu'en vérité, on ne connaît jamais vraiment une personne. Et même les personnes qui vont te dire oui, lui, c'est un gars intéressant, tu sais pas. Ouais. Tu ne sais pas. Ouais. C'est peut-être un gars qui est gentil avec toi en tant que cousin, en tant qu'ami de la famille, etc. Mais peut-être qu'en couple, c'est un monstre. Donc, tu n'en as aucune idée. La vérité, c'est que je ne pense pas qu'il y ait une manière plus saine ou plus sécurisé de faire le dating, mais je pense que c'est vraiment une question de personnalité et de feeling. Et je me dis que, par exemple, maintenant, là, moi, célibataire, sachant que ma routine, elle est très limitée à mes activités familiales, aux activités du podcast, me dire que je vais me mettre sur une application, etc., et que quand je vais sortir de ma routine, ce sera juste pour aller voir un homme, ça me fait bizarre, en fait. Tu vois, ça me fait vraiment bizarre. Et du coup, je me dis que je préférerais, dans ce cadre-là, je préférerais être dans ma routine. Et peut-être, je sais pas, moi, par exemple, je dis, à force de déposer les enfants et de faire des activités extrascolaires avec l'école, etc., rencontrer quelqu'un dans ce cadre... papa à l'école. Ça ferait plus de sens pour moi, en fait. Ou alors, dans les activités que je veux faire avec le thé noir, je sais pas avec quelle personne on va s'associer et rencontrer quelqu'un dans le cadre du travail. Et là, pour moi, ça ferait plus de sens, ce serait plus organique, plutôt que de me dire que j'ai cette routine qui est établie, etc. J'ai des endroits dans lesquels je vais tout le temps. J'ai des cercles dans lesquels je vais tout le temps circuler. Pourquoi commencer à ajouter un truc qui sort de tout ça? Parce que sur l'appli, on m'a fait matcher avec un gars qui a Orpington ou je sais pas quoi. Non, et commencer à changer, etc. Mes habitudes, c'est vraiment... Tu vois, c'est peut-être bête, mais ça fait partie des choses où je me dis... Non, en fait, j'ai pas spécialement envie de passer par là. Après, moi, y a une vidéo qu'on a beaucoup aimée et qu'on peut vous recommander. C'est la vidéo du coach à noir. Qui était dans Worryable Decision, où il parle en fait du fait de dater, de savoir comment il veut dater, parce que c'est un coach exprès pour des femmes noires qui veulent se marier. Et il te donne... Et il donnait des tips un peu sur comment se comporter, de quoi attendre, etc. Mais je vais encore me répéter, c'est important de savoir ce qu'on veut, parce que moi, je parle du mercato d'été, mais est-ce que c'est un mercato d'été? Parce que là, vous êtes dans une période où vous voulez rien de sérieux. Et parfois, même en cherchant rien de sérieux, on se retrouve bloqué avec quelqu'un. On se dit, mais à quel moment ça fait... Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on imagine. Mais c'est ça. En plus, tu sais, c'est quand on s'y attend le moins, et ça, j'en suis convaincue, que les choses se transforment. Et il y a cette vidéo qui me fait beaucoup rire, que j'ai vue, qui a été beaucoup reprise par plein de personnes sur les réseaux, où t'as un mec qui est au téléphone avec un pote et qui te dit « Non, mais ce soir, je suis avec ma copine, on va rester posé tranquille, machin, et voilà. » Et quand il raccroche, sa copine, il regarde, il me dit « Mais comment ça, ta copine ? » Je suis pas ta copine, quoi. Il dit, mais attends, je sais pas, il y a ton doudou dans mon lit, on passe la moitié du temps ensemble ici, la moitié du temps t'es chez moi, quand t'es pas chez moi, on s'appelle tout le temps, machin, etc. T'as rencontré mes parents et tout. Et t'as la fille qui dit, ah mais ouais, mais c'est vrai, mais en plus j'adore ta mère, mais oui, mais je t'appelle chérie, c'est vrai, mais je t'aime en fait. Enfin, tu vois, les trucs où tu te dis, bah, en fait, on a passé tellement de temps ensemble sans se rendre compte, parce que le temps passe quand même très, 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 très vite, que là, tu te retrouves coincé dans une situation où tu te dis, oh waouh, tu vois. Et c'est pour ça que surtout, pour moi, il faut que les gens, ils arrêtent de trop s'attacher aux étiquettes et qu'ils vivent des expériences. Parce que pour moi, en fait, c'est quand tu vis des expériences différentes avec une personne que tu sais quel genre de relation vous avez. Et j'ai l'impression que les gens ont du mal à faire ça avec les couples, alors que c'est ce qu'on fait dans toutes nos relations, partout. Oui, mais alors moi, je mettrais une petite astérix à ce côté, genre il faut pas s'attacher aux étiquettes. À un moment donné, il faut qu'il y ait un cadre.
Ah, mais oui, je suis d'accord. C'est ce que je dis aussi. Parce que dans tous les cas, peu importe ce que vous faites, il faut être transparent sur ce qu'on veut, ce qu'on attend. Si vous vous dites que là, on se voit comme ça, voilà, on se voit, on apprend à se connaître, machin et tout, que ce soit là. Mais à partir du moment où vous sentez qu'il y a un changement en vous par rapport à la situation que vous aviez établie de base, il faut le communiquer. Parce que c'est comme ça que tu crées des frustrations et c'est comme ça que tu vas casser la réputation des gens. Parce que, en fait, toi, tu as senti quelque chose de ton côté, la personne te donne tout ce qu'elle t'a donné depuis ce sur quoi vous vous êtes mis d'accord, mais parce que toi, tu as changé sur quelque chose, tu vas dire, ouais, mais de toute façon, c'est un connard, parce que machin. Surtout que il y a des gens qui vont sentir les choses à différents moments. Tu as des personnes qui, au bout de 3 mois, vont te dire, bah, moi, je savais que c'est la personne que j'allais épouser. Ouais. L'autre personne, ça lui aura pris 1 an. Mais ça ne veut pas dire que pendant cette année-là, la personne, elle n'était pas contente de passer du temps avec toi. Et on est trop sur un truc de, on doit tout vivre au même moment, on doit tout ressentir au même moment, parce que sinon, voilà. Et il y a aussi le côté de, il faut que ce soit un coup de foudre un peu, genre comme dans les contes de fées, où mon chevalier on est d'accord que nous, on n'est pas du tout dans ça, quoi. on est d'accord qu'on n'est pas dans ça. Mais par contre, vraiment, le truc de l'étiquette... Et les oiseaux qui chantent, machin, tu vois. Mais le truc des étiquettes, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, franchement, c'est un truc... Mais tu sais, limite, ça m'énerve, en fait. Pas d'étiquette, mais du cadre. De se dire, OK, moi, là, en ce moment, voilà ce que je recherche. Mais une étiquette, ça met un cadre, justement. Une étiquette, ça met un cadre. Parce que quand tu donnes une étiquette... d'accord. Ben pour moi, si. Parce qu'à partir du moment où tu mets une étiquette, quand on dit une étiquette, on dit, voilà, est-ce qu'on a un couple, est-ce qu'on est truc, est-ce qu'on est machin. Ça met un cadre parce qu'il y a une définition de cette étiquette. Sinon, les gens n'auraient rien à faire de donner cette étiquette. Mais tu vois, pour moi, l'étiquette, c'est déjà juste copain-copine, c'est déjà une grosse étiquette. Pour moi, tu vois, le cadre, c'est de se dire que là, on apprécie passer du temps ensemble, etc. On apprend à se connaître. Mais j'ai l'impression que... en plus, il y a quelque chose aussi, c'est que si tu fais des dates en français et dans la culture française et dans la culture africaine et dans la culture anglo-saxonne, c'est des choses complètement différentes. Le cadre n'est pas du tout le même. Parce que moi, je vais te dire... Au début, moi, je fais du dating. Ça veut dire que je te parle à toi, je peux parler à une autre personne, on apprend à se connaître et je vais avoir peut-être plus d'affinité. On a des rencarts, mais il y a des gens qui vont te dire, à partir du moment où tu es parti en date, tu peux plus parler à personne. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a des définitions. Il y a des gens qui vont dire ça, mais c'est pas la bonne définition. Ceux qui te disent ça, ils te donnent une définition erronée. Un rencard, c'est un rencard. Ça n'engage en rien. Tu dis à une personne qu'on est dans une étape où on se fréquente, on a des rencarts, etc. C'est mignon, mais la définition, elle dit que vous n'êtes engagé en rien du tout. Donc ça veut dire que demain, si cette personne, elle te dit « j'espère que tu pars pas à des rencarts avec d'autres personnes, etc. » Eh bien, il est temps d'avoir une nouvelle conversation. Quel est notre statut ? Exactement. Est-ce que maintenant, on officialise et on est un couple ? On est exclusif ? Voilà. Et moi, c'est vraiment le côté de... Quand je dis que j'aime pas les histoires de pas d'étiquette, c'est... Il n'y a pas d'entre-deux, en fait, pour moi. C'est soit on a des rencarts, on se fréquente, soit on a un couple. Il n'y a pas de on se fréquente, mais je préférerais quand même, pour ma sécurité, que tu ne vois personne d'autre. Mais quand même, j'aimerais avoir le droit de ne pas te dire si je truc... Non, moi, c'est là que ça me pose problème, c'est quand les gens ils commencent à flouter un peu tout et n'importe quoi. C'est soit vous êtes un couple, soit vous ne l'êtes pas. Bah oui, voilà. C'est pour ça que je dis que les étiquettes, c'est important, parce que ça met un cadre. Et maintenant, à partir de ce moment, il n'y aura pas d'abus. Tu vas me dire, ouais, moi, je considère qu'on devrait faire ça, mais quand je vais te dire, ouais, mais est-ce que moi, je suis ta meuf ? Et que tu commences à bégayer, ben, tu ne peux plus rien me demander, en fait. Tu ne peux plus rien me demander, parce que je ne te dois rien du tout. On n'a aucun engagement l'un envers l'autre. Et après, d'autres trucs que tu disais aussi sur le fait d'avoir chacun son moment, en fait, son moment haut où tu te dis, waouh, ok, cette personne, en fait, j'ai envie d'être en couple avec elle, ou oh, cette personne, purée, je m'imagine faire beaucoup de temps avec elle, etc. C'est trop vrai, parce que chacun a son vécu d'une relation, et il y a plein de couples, tu peux leur demander de raconter une histoire, ils vont la raconter chacun à leur manière. Je sais pas si tu te rappelles, si c'était je pense que c'était dans le magazine Biba, ils avaient une double page à chaque fois dans chaque magazine, où ils interrogeaient des couples. Dans Glamour ou dans Glamour Cosmo, oui, c'est Cosmo. C'est Cosmo ou Biba, parce que je lisais pas les autres. Ouais. Et dans les histoires de couple, et moi j'adorais ça. Et ils posaient la même question à chacun. Voilà. À une version un peu différente. Et c'était trop mignon quand il y a des moments qui sont...
et ça, il y a des moments qui sont catalyseurs pour les couples, où ils vont... c'est peut-être pas forcément dès la première ou la deuxième question, mais tu vas toujours voir à un moment donné où il y a une question, où ils répondent tous les deux la même chose, voilà. Et tu te dis, voilà, c'est le moment catalyseur. Tu te dis, c'est intéressant, mais après, il y a des fois où c'est pas le cas, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, où je me dis, oui, il y a des moments qui peuvent être vraiment un truc où vous regardez et vous sentez qu'il y a quelque chose qui a changé en vous. Mais il y a des moments, en fait, où la personne, elle va vivre un truc, mais toi, tu le sais pas. Et ça me fait penser à une histoire que j'ai lue sur Reddit, que j'ai adorée, qui est vraiment banale, hein, mais j'ai trouvé ça trop intéressant, en fait, et je trouvais que ça revenait sur tout ce que le coach Anne Noire disait, où, en gros, c'est un mec qui écrit sur Reddit, il dit, ouais, il s'est passé un truc avec ma petite amie, et j'ai eu un déclic, et je pense que c'est elle que je vais épouser. Il n'a même pas dit je pense, il a dit je sais que je vais l'épouser. Où, en gros, il explique que il a son petit frère, et qu'ils ont déménagé dans une nouvelle ville avec sa famille. Je pense que le gars, il doit avoir peut-être 20 ans. Hein. Et il dit, voilà, on a déménagé dans une nouvelle ville, etc. Et mon petit frère fête son premier anniversaire dans cette nouvelle ville. Et il n'y a personne, en fait, et il n'y a personne qui est venu à son anniversaire, en fait. Il a fait ses invitations avec ses anciens amis, etc. Et il n'y avait personne qui était en mesure de faire le déplacement. Et ils se sont vite rendus compte, à quelques jours de l'anniversaire, qu'il risquait de fêter le truc tout seul, quoi. Et sa petite amie, qu'est-ce qu'elle a fait ? Parce qu'elle a une grande famille, ni une ni deux. Elle a contacté tous les gens de sa famille qui avaient autour de l'âge de l'enfant. Elle a dit, ouais, et le petit, là, il va fêter son anniversaire. Il faut pas qu'il soit seul. Je compte sur vous à ramener les cousins, les machins, les trucs, les amis, etc. On va faire une fête à telle adresse. Ce qui fait que le jour de l'anniversaire du petit frère, il était trop heureux parce qu'il y a plein d'enfants qui sont venus. Il s'est fait des nouveaux amis, etc. Il a dit, ce jour-là, j'ai regardé ma petite amie et je me suis dit, je veux faire ma vie avec elle. Ce qu'elle a fait, c'est tellement magnifique. Je veux faire ma vie avec elle. Est-ce que tu penses que elle, pendant qu'elle organisait l'anniversaire, elle s'est dit, oh là là, j'ai un déclic, j'ai envie d'épouser cet homme parce que j'organise l'anniversaire du petit frère. C'est sûr que elle, quand on lui demandera quand est-ce que tu as eu le déclic, si elle l'a eu un jour, hein, je pense pas qu'elle racontera cette anecdote-là. Et c'est pour ça que je me dis que une relation, ça doit se vivre, en fait. En fait, j'ai juste envie d'insister sur le fait que peu importe comment elle commence, que ce soit une appli, que ce soit quelqu'un qui vous fait un faux date, etc., que ce soit rencontré à une fête ou peu importe, il faut qu'une relation, elle vive plein d'expériences. Parce que c'est en vivant ces expériences, en fait, que vous allez voir comment la personne agit, comment la personne réagit, et c'est ça qui va vous faire comprendre si vous avez envie d'avancer plus loin avec cette personne ou pas. Et je fais un parallèle avec l'amitié, parce que j'ai l'impression que pour l'amitié, c'est toujours plus clair. Les gens voient toujours plus clair. Mais en amour, dès qu'il y a un zizi qui est entré en vous, là, je suis désolée d'être aussi brusque, mais quand il y a un zizi qui rentre en vous, vous n'arrivez plus à réfléchir. Tout devient flou. Donc, mettons les choses au clair avec des gens qui sont jamais entrés en vous. J'ai remarqué qu'en amitié... non, mais je m'inclus dedans. Mais en amitié, c'est un truc tout bête, tu vois. Qu'est-ce qui fait qu'une amitié, pour toi, est plus intense qu'une autre ? Tu vas réfléchir aux moments forts que vous avez vécus. Moi, je sais qu'avec Néné, on a vécu des dingueries. On a vécu des dingueries dans les deux sens. Des dingueries, genre, on s'est trop amusé, autant que des dingueries où il arrivait des trucs très graves et on s'est entraidés. Donc moi, quand quelqu'un va me dire « Ouais, est-ce que tu connais Néné et tout, machin, vous êtes proches ?» Je veux dire « Néné, c'est ma sœur. » Tu peux pas me dire autre chose. C'est clair. Ouais. Et si on me demande pourquoi, normalement, je devrais pas avoir expliqué pourquoi, mais je dirais « Et quand il m'est arrivé ça, Néné, elle était là. Quand il lui est arrivé ça, pour moi, il était hors de question que je sois pas là. Quand on a vécu telle chose, elle était là. » Donc, voilà pourquoi c'est ma sœur. Et ça devrait être la même chose pour un couple. Ça va pas être parce que, comme il faisait 1m85 et que je voulais faire la trend de « She don't want a puppy, she want a big dog ». You want a big dog. T'es là, tu t'es dit, mais voyons, c'est-à-dire... Ah, je te jure, à chaque fois que je voyais cette trend, je me disais, purée, me dites pas que vous allez sortir avec des gars juste pour faire une trend TikTok. Pitié, les filles. Non, mais au final, tu vois, quand tu réfléchis à tes relations de cette manière... ok, admettons, il fait pas les 2 mètres que t'avais prévu dans ta tête, etc. C'est pas grave, tu vois, tout ça, ça va être de la nuance. C'est ok, et c'est pour ça que je me dis... 1m98. Ok, on est là sur les plans de 2 mètres, mais c'est ok. Je te jure, Néné, je rigole. 1m98. Je rigole parce que moi, justement, là, je fais vraiment une confession, mais genre, la dernière personne avec qui je suis sortie, elle faisait littéralement 2 mètres. Donc, pour l'avoir fréquentée assez longtemps, c'était normal pour moi, tu vois, c'était devenu une norme. Alors qu'ils sont rares, les hommes qui font 2 mètres, ils sont rares, on va pas se mentir. Oui. Juste après, je rencontre quelqu'un qui fait 1m85, il était petit, je vais pas vous mentir. Il était petit dans ma tête. Temps d'ajustement, c'est ridicule, tu vois, c'est un temps d'ajustement. Je me suis ajustée maintenant, je me rends compte aujourd'hui à quel point c'était ridicule. Mais je te jure qu'à chaque fois qu'il était à côté de moi, je disais, mais t'es petit quand même, hein. Je trouve pas que... t'es un peu court.
Non, mais puisqu'on est sur des moments confession, moi, j'ai dit les trucs sur les personnes petites, mais j'ai été avec une personne petite. Never again. Je suis désolée. J'ai laissé sa chance à une personne qui était bien au-delà du 1m80, en dessous, pardon, du 1m80. Et c'est pas la vie que j'ai envie de mener. Mais j'ai expérimenté avant de dire oh non, oh non, oh non. Il y a des personnes pour qui ça va très très bien et il y a des personnes pour qui ça ne va pas. Non, mais en plus, là, je prends vraiment un critère. En vrai, je m'en fiche. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Il y a des critères qui sont tellement plus importants. Mais oui, voilà. Là, je suis d'accord avec toi. Je ne serais pas quelqu'un qui va forcer les gens et qui va dire si, parle-lui, même s'il fait 1m73 et que tu penses que c'est trop petit, parce qu'on ne sait jamais. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, c'est important parce que je suis une famille où je suis la plus petite avec mon 1m57. Tous mes frères font 1m80 minimum. C'est hors de question que ma progéniture elle soit microscopique. Non, mais je veux pas que mes frères et même se sans moquent progéniture, de mes enfants. Tu peux pas commencer une relation en partant d'un truc où t'as dénigré le gars. Genre, on te l'a montré, t'as dit non, il est petit, ôtez-moi cet homme de ma vue, machin. Et après, tu le fréquentes. Mais non, même par respect pour lui, en fait. Non, mais c'est ça. En plus, j'ai un de mes oncles qui est pas très très grand et il me disait mais toi, si j'étais un homme de ma taille, venait te draguer. Je l'ai regardé, je lui ai dit ben non. Je lui ai dit mais non. Ben non. Il m'a regardé, il m'a dit mais t'es sérieuse, tu te rends pas compte parce qu'il y a des gens bien qui font ma taille. J'ai dit sûrement, mais non. Je vais chercher des gens bien plus grands parce que après ça c'est moi. Mais à côté de ça et ça peut paraître très superficiel. Ça peut vraiment paraître très très superficiel, mais au-delà de ça. Ndaya connaît mes critères parce qu'on en a parlé longuement dans les moments où j'étais célibataire, que je cherchais, etc. et tout. Elle connaît mes critères. J'ai 3 critères et ça n'a rien à voir avec la taille. La taille, c'est le critère supplémentaire en me disant, ok, moi j'aime bien porter des talons. Voilà. Si je peux porter mes talons, ça va. Et ça me va très bien. Je porte mes talons et ma vie se porte de mieux en mieux. Et même à ça, maintenant, je porte quasiment plus de talons. Je suis quasiment tout le temps à plat. Si je suis en talon, je suis là. Ah, pourquoi qui m'a voilà, donc tu te dis au final. Bref. Au final. Mais franchement, tu vois, ça, c'est des petits critères. On a le droit de se faire plaisir. C'est pas grave. C'est pas censé. Genre, chercher un date, etc., c'est pas censé être une corvée. Donc, si on peut pas se faire plaisir avec des petits caprices comme ça, ici et là, surtout, ce serait dommage. Surtout quand tu vas au marché, et donc j'appelle les applications, moi j'appelle ça le marché. Si toi, tu vas au marché parce que tu as envie de manger des pastèques. Si le mec, il te vend du melon, tu vas le regarder, tu vas dire, mais mec, moi, je t'ai demandé une pastèque. C'est quoi, en fait? Il va te dire, mais c'est pareil, c'est les fruits qui ont beaucoup d'eau, tout ça. Tu vas dire, ouais, mais moi, je suis venue pour... Ni pour une pastèque. Voilà. Et, donc, et en si plus, vous faites ça, franchement, be safe. Je suis grave gentille parce que là, je prends l'exemple de la taille, etc. En plus, la taille, pour moi, c'est même pas... si on a envie vraiment de parler de non négociable, c'est des trucs tout bêtes, genre, si on a envie de casser l'ambiance rigolote, etc., tu parles avec un gars, il est mignon, tout ça. Ouais, ok, t'es mignon. Qu'est-ce que tu penses de l'affaire Cassie Didi? Qu'est-ce que tu penses de l'affaire machin? Qu'est-ce que tu penses de trucs? Là, tu vas vite voir le vrai visage des gens. Parce que tu es sapiosexuel, tu as besoin de savoir comment les gens réfléchissent. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que quand tu commences par le marché, tu dis, ah, lui, il est mignon et tout. Après, tu vas commencer à passer dans ta tête. Sauf si tu as décidé que c'était one shot. Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin d'aller jusque-là, etc. Mais si tu te dis, on va peut-être passer l'été ensemble, on va apprendre à se connaître et on verra où est-ce que ça nous mène. Toutes les questions qui dérangent, même ça, je peux pas. Je te jure, même ça, je peux pas. Et tu sais quoi? Quitte à avoir un one-shot dans ma vie, si c'est vraiment le truc que je peux conseiller, avoir un one-shot, ne l'ayez pas avec des applis. Et il y a un vrai one-shot dans votre vie, genre. Et il y a un one-shot un jour, je suis partie à un endroit, j'ai fait une dinguerie. Mais est-ce que les gens se côtoient vraiment comme ça à l'extérieur? Parce que maintenant, elles sont tellement entrées dans le quotidien des gens, je ne sais pas si... Tu sais, nous, quand à l'époque, on sortait et tout, tu te dis, on va aller en boîte en Belgique parce qu'il y a la soirée de tel truc et tout, machin, etc. Et que ce qui se passe à Bruxelles reste à Bruxelles. Ou, comme disent les Américains, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Je sais pas si ça se fait encore. Bah, tu sais quoi, moi je préfère ça. Je sais pas si ça se fait encore, mais à l'époque où je le faisais, les gens se retrouvaient s'ils voulaient se retrouver. Et je trouvais même que ça, c'était même romantique. Ouais, mais alors toi, t'as une vision du romantique. C'est comme les hommes cassés, je comprendrais pas. En vrai, de vrai, même ça, je trouvais que c'était romantique parce que je me dis, on n'était pas censé se revoir, on n'a pas échangé quoi que ce soit, on n'a pas besoin de se recroiser, c'est pas grave. Mais que la personne, elle arrive quand même à te retrouver sur Facebook un jour, tu te dis, ouais, quand même, c'est intéressant.
Même si ça mène à rien plus tard. Stalker. Mais tu te dis quand même, ah ouais, purée, on a quand même réussi à se retrouver. Moi, j'aime bien le jeu de l'univers, quoi, de se dire, tu vois, le monde est petit. Si on doit se revoir, on se reverra. Parce qu'en vrai, de vrai, il y a des gens, j'aurais pu les croiser 1 milliard de fois, j'aurais pu les recroiser 1 milliard de fois, je les ai jamais recroisés. Donc c'est vraiment un signe que Dieu a dit, cette personne est sortie de ta vie, t'as pas besoin de la revoir. Mais il y a des gens, vous avez réussi à vous recroiser comme ça, tu te dis, purée, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Non, je suis d'accord. En fait, il y a des trucs qui s'expliquent, d'autres qui s'expliquent pas. C'est comme ça et c'est pas autrement, tu vois. Mais moi, ce que je veux dire dans tout ça, c'est qu'à partir du moment où vous allez commencer votre mercato d'été, soyez très stratège et soyez très intelligente et surtout, soyez très, très prudente. Parce que, comme on a dit, il y a des gens, ils se présentent d'une certaine face et le vent tourne un peu, il n'y a même pas, c'est un bébé vent de 5 km/h et vous voyez un autre ligne. Et aussi, faites confiance à votre instinct. Là où vous ne vous sentez pas en sécurité, trouvez le moyen de... On n'accepte pas des dates chez des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on ne connaît pas, là où on ne sait pas où sont cachés les couteaux. Non, on ne fait pas ça. Il faut qu'il y ait toujours une personne de votre entourage, voire plus, qui soit au courant de où est-ce que vous allez. De la même façon que là... par exemple, moi, j'utilise beaucoup Bolt. Et sur Bolt, maintenant, tu peux mettre un code de prise en charge et le code de prise en charge, c'est soit tu le mets d'une certaine heure, genre de 21h à 6h du matin, soit tu le mets tout le temps. Et moi, comme je le mets en permanence, quand je monte dans un Bolt, j'en ai quand même 2 sur je ne sais pas combien qui m'ont dit « Ah, c'est nouveau ce truc-là, je savais pas qu'il y avait un code qui était mis en place, c'est bizarre, non, quand même ?» Tu te dis « Mais pourquoi il va te dire ça ?» Pourquoi il va te dire ça, en fait? Donc, il y a beaucoup d'applications qui vont te mettre des trucs entre filles, machin, etc., pour être plus en sécurité, etc., il faut être ultra, ultra, ultra prudente parce qu'on veut bien s'amuser, mais il faut s'amuser correctement. Un accident est vite arrivé, et quand je parle d'accident, ça englobe tellement de choses. Ça d'ailleurs, faites-vous dépister, que vous soyez en couple ou pas. Faites-vous dépister. Voilà, il y a ça, il y a le petit truc qu'on va vous mettre dans votre verre sans que vous vous rendiez compte. Il y a le petit truc où on va vous dire « Ah, mais t'es mignonne, mais tu m'as chauffé toute la soirée, mais pourquoi, mais machin. » T'as le truc où tu te retrouves dans une embrouille, où le mec, il va te pousser, tu sais pas comment tu en es arrivé là. Donc, il y a... On sait qu'on peut avoir tendance parfois à dramatiser en se disant on va nous dire que oui, vous aimez trop dire que tous les hommes sont méchants, mais malheureusement, si on ne se protège pas assez, il faut toujours avoir une personne qui partageait votre localisation avec une pote, 1 ou 2 potes, parce que où tu te dis moi je vais être à telle zone, je vais partir, je vais faire ça. Écoute, c'est bien de... Comme ça, si tu sais où est-ce que moi je serai, s'il m'arrive quelque chose, fais-moi signe. Ou c'est ça. Moi, je le fais souvent avec des potes, je le faisais souvent, de dire je suis à tel endroit, si t'as pas de mes nouvelles demain avant telle heure, inquiète-toi. Parce que c'est pas normal, tu vois. Et parfois, tu reçois un texto vraiment, parce que t'as oublié. j'insiste sur le fait que c'est des conseils qu'on donne, même si on sait que c'est pas une garantie. Mais c'est quand même des conseils qu'on donne parce que... Parfois, ça peut aider. Et pour avoir entendu des histoires où ça s'est déjà mal passé, en fait, tu te dis, j'aurais aimé que cette garantie, elle ait été mise en place à ce moment-là. Et voilà, c'est juste ça, en fait. C'est juste, on essaie de rajouter une couche de sécurité, même s'il n'y a aucune garantie au final. Donc, après, tu sais, je peux comprendre aussi qu'on est... parfois, t'es un peu gêné parce que t'es inscrit sur les applis et que tes potes ne sont pas et qu'elles vont te juger ou quoi que ce soit. C'est pas une gêne que vous êtes censé avoir, en fait. C'est juste question de se protéger et le concept de garder aussi son jardin secret. Voilà. C'est pas parce que tu vas... C'est pas parce que tu as donné ta localisation à quelqu'un que tu dois lui faire un débrief le lendemain et dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce que truc. Non, s'il te plaît, juste garde. Est-ce que tu peux t'assurer que je suis en sécurité? C'est tout. C'est ça, parce qu'en plus, les trucs de localisation, même sur WhatsApp, tu peux les mettre que pour 8 heures. Tu vois, juste le temps de... tu vois, il y a des temps, il y a des machins. Et c'est vraiment surtout pour pas se retrouver dans l'embarras où vous devenez un fait divers à la télé, parce que je pense qu'on n'avait même pas fait 24 heures dans la nouvelle année qu'il y avait déjà un féminicide. Là, ça commence de plus en plus tôt. C'est ça, j'ai entendu une histoire horrible où un homme, en fait, il a attaqué sa femme parce qu'elle lui a refusé un rapport, je pense. Il l'a attaqué, le machin, etc. Il a attaqué les enfants, etc. Et il s'est jeté par la fenêtre du 2e étage ou du 3e étage. Enfin,
un truc mais complètement lunaire et tu te dis mais c'est parti d'un petit truc. Bah tu sais quoi, C'est j'aime vraiment bien parti d'un petit truc. que tu racontes cette histoire parce que vraiment, s'il y a un truc sur lequel je peux clôturer tout ce débat, c'est que on parle du mercato, etc., on en rigole, etc., mais j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que finir en couple, parce que les gens aiment vraiment insister sur le fait que c'est une finalité, genre finir en couple, finir marié, c'est pas le dernier boss de Sonic, c'est pas le dernier boss de Super Mario Bros, etc. C'est, si ça arrive, c'est cool, si ça arrive pas, c'est cool aussi. Et si ça peut permettre à certaines de garder la tête froide, parce qu'elles se disent « Oh, j'ai pas trouvé une personne, il faut que je trouve quelqu'un, machin, machin », dites-vous que le dernier rapport des Nations Unies a insisté sur le fait que l'endroit le plus dangereux au monde pour une femme, c'est le foyer. C'est pas le travail, c'est pas vivre dans une zone à catastrophe naturelle, c'est le foyer. Tu sais quoi, là, on va finir cet épisode sur cette note-là, comme tu as dit, mais on vous propose qu'après l'épisode, on fasse un petit sondage pour vous savoir si la semaine prochaine, vous voulez que ce soit la partie 2 de cette obsession de finir en couple, comme on a dit. Est-ce que vous voulez qu'on parle exclusivement de ça la semaine prochaine et des raisons pourquoi ça ne devrait pas être votre obsession numéro 1? La boulangerie partout. À suivre. Boulangerie. Affaire à suivre. Boulangerie. Écoute, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Les chouquettes, les pains au chocolat, les croissants. Exactement. Exactement. Voilà, c'est ça qui me rend heureuse en ce moment. Et toi? Et ben la même chose. La même chose. Voilà. Ah, les flancs emballé. aussi. J'aime beaucoup les flancs. Voilà. Voilà, moi j'aime les éclairs au chocolat, j'aime les millefeuilles, j'aime les cheesecakes, j'aime le pain perdu, j'aime la brioche. Voilà. La brioche avec les perles de sucre. Waouh. Ah, waouh. Et alors, mon petit plaisir du moment, c'est le pain... le pain noix figue. Qui fait un tout petit peu gris, un peu de beurre salé dessus. Du beurre salé, là. Celle de Guérande. Ouf. Délicieux. Regarde, on a lancé l'épisode bouffe, on va plus s'arrêter. Tu sais quoi, avant d'enregistrer l'épisode, j'ai pris un graissin avec du Nutella, j'ai dit « Néné, c'est génie !» Ah oui, c'était mon obsession. C'est mon obsession pendant un temps. Graissin Nutella, là, délicieux. Non, fallait voir Néné le jour où elle a découvert ça. Elle m'a regardée, elle a dit « Mais putain, comment j'y ai jamais pensé ! Mais c'est délicieux !» Non, mais tu sais, c'est des trucs là qui nous vendent là, pour les enfants à l'époque. Il y avait une partie jus, un peu de Nutella et des petits biscuits. C'est ça, les enfants, ils achètent ça. Mais les graissins, quand t'achètes des graissins, genre des vrais graissins, c'est pas pareil que les petits trucs qu'il y a dans le pot Nutella. Hein. Et c'est un autre niveau. C'est un snack élevé. C'est un snack d'adulte. Voilà. D'adulte. Voilà. Eh bien, merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Donnez-nous aussi vos tips pour celles qui sont sur les applis. Donnez-nous vos tips sur les meilleurs endroits pour rencontrer des personnes. Parce qu'avant, tu avais aussi mais si tu vas à la Wanderlust tel jour, avec tel DJ, t'es sûr de rencontrer que des pains. Donnez-nous tous vos tips pour cet été. Est-ce qu'il faut... oui, il y avait les soirées, il y avait les machins. Enfin, il y avait des endroits spécifiques où aller, à quel moment aller. Allons, gérer alors à la fête de la musique. Gérons. Voilà, dites-nous quelles sont vos recommandations si on veut faire des rencontres in real life, comme ils aiment bien dire. Si vous utilisez des applis, quelles sont vos applis préférées, pourquoi? Si vous en utilisez pas, dites-nous aussi pourquoi. Et surtout, on va voter après cet épisode si vous voulez qu'on vous fasse une partie 2 sur l'obsession de finir dans le mariage. Yes. Écoutez, c'était votre chère Néné accompagnée de sa très chère Ndaya et vous avez écouté Le Thé Noir. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous. Bye.